Mon père m'a viré de l'entreprise familiale que j'ai bâtie parce que j'ai annulé les réservations du mariage de ma sœur après qu'elle m'ait retiré l'invitation. Il a donné mon poste à son fiancé. Aujourd'hui, leur entreprise de rêve s'est effondrée et j'ai regardé la famille qui m'avait utilisé perdre tout ce qu'elle pensait contrôler. Salut Reddit, ma famille pensait que j'existais pour réparer leurs erreurs et payer leurs factures. Un jour, j'ai arrêté, et tout s'est effondré. Ils ont appelé ça une trahison. Moi, j'appelle ça le fait de m'être enfin réveillé. Mais commençons par le début. Il était près de 22 heures et le bureau était vide, à l'exception du bruit de l'imprimante et de mon clavier. Je travaillais sur une offre commerciale d'environ 70 000 € pour l'un de nos clients réguliers. Je me souviens m'être senti fatigué mais satisfait. L'entreprise avait besoin de ce contrat et j'entrevoyais enfin une lueur d'espoir après 2 mois difficiles. Mon téléphone a vibré. Un SMS groupé de ma sœur, Tara. Tu ne fais plus partie de l'organisation du mariage. Evan pense que c'est mieux ainsi. C'était tout. Aucune explication. Pas de « merci pour tout ». Rien. Juste cette seule ligne. Je suis resté assis 1 minute à la regarder, attendant peut-être une suite, mais la conversation est restée silencieuse. J'ai fait défiler vers le haut et j'ai vu le nom du groupe, Équipe Mariage Famille, avec maman, papa, Tara et son fiancé Evan. Mes propres parents étaient là, et aucun n'a dit un mot. J'ai appelé à la maison. Maman a décroché. Ne commence pas à faire des histoires, Lucas, soupira-t-elle. Des histoires, ai-je dit. Je viens de recevoir un SMS me disant que je suis exclu du mariage. J'ai déjà payé 11 000 € pour ce truc. Tu ramènes encore tout à l'argent, dit-elle, comme si c'était le pire crime du monde de suivre ses dépenses. Puis la voix de papa en arrière-plan. Laisse-les gérer ça, Lucas. Tu veux tout contrôler. Je gère les factures que vous m'avez dit de gérer, ai-je répondu. C'est ce que je faisais, papa. Ils s'en sortiront. Tu rends toujours les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. J'ai raccroché avant de dire quelque chose de pire. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé autour du bureau. La photo encadrée du barbecue de l'entreprise de l'année dernière était sur mon bureau. Tout le monde souriait, y compris Tara et Evan, qui à l'époque m'appelaient le pilier de la famille. J'ai rouvert mon ordinateur portable, cliqué dans les dossiers et dit à Nadia, notre comptable, de sauvegarder chaque document portant mon nom. Tout, demanda-t-elle en se frottant les yeux. Oui, les contrats, les factures, les comptes, tout ce que j'ai signé ou payé. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle travaillait avec moi depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Pendant qu'elle travaillait sur la sauvegarde, j'ai parcouru mes reçus par email. La compte pour le lieu de réception, 4 600 €, payé avec ma carte personnelle. La compte pour les fleurs, 750 €. La location des smokings facturés à notre entreprise, Emix, est mise à mon nom juste pour des raisons pratiques. La compte pour la lune de miel à mon nom car la limite de la carte de crédit d'Evan était trop basse. Tous ces virements et confirmations bien rangés dans ma boîte de réception. Puis j'ai ouvert ma feuille de calcul et ajouté une nouvelle ligne en bas. Total mariage, 11 500 € à ce jour. Je n'étais pas en colère, pas vraiment. J'ai juste réalisé à quel point il était facile pour eux de m'effacer de quelque chose que j'avais pratiquement construit pour eux. Tara se plaignait depuis des mois que les revenus d'Evan étaient irréguliers. Et maman n'arrêtait pas de dire, ne t'inquiète pas, Lucas s'en chargera. Alors, je l'ai fait, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. J'ai repensé à décembre, quand le lieu de réception avait besoin de la compte. Tara avait appelé en pleurant, disant qu'il perdrait la date s'il ne payait pas le jour même. J'ai payé. Puis la robe. Elle a dit qu'elle me ferait un virement la semaine suivante. C'était il y a 4 mois. Puis le problème de la paie de l'entreprise. Papa a dit, avance-nous les fonds pour 2 semaines, fiston. On a un client qui paie lentement. J'ai couvert. Les 2 semaines se sont transformées en 6. Ce n'était pas une grande trahison. C'était une centaine de petites, et je les avais toutes laissées passer. Nadia a terminé la sauvegarde et m'a tendu une clé USB. Tiens, dit-elle. Je l'ai glissée dans ma poche. Merci. Rentre chez toi. Je fermerai. Avant de partir, j'ai supprimé le groupe de discussion du mariage de mon téléphone. Pas l'ancien fil de discussion familiale. Celui-là, je l'avais seulement mis en sourdine.
C'était le fil dédié uniquement au mariage. Puis j'ai ouvert mon email professionnel et créé un nouveau dossier pour les paiements du mariage. J'y ai glissé chaque confirmation, facture et message. La liste remplissait la moitié de l'écran. Le bureau était sombre, sauf pour la lueur du moniteur. Le devis pour ce client était toujours ouvert, attendant les derniers chiffres. J'ai sauvegardé le fichier, fermé l'ordinateur portable et éteint les lumières. Alors que je sortais, mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de maman. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles pour ta sœur. Pas de merci. Pas de « nous en parlerons ». Juste un autre ordre déguisé en faveur. Je n'ai pas répondu. Le temps que j'arrive au parking, l'air de la nuit était froid. Je suis resté là une seconde, regardant les fenêtres du bureau et pensant à tout le temps que j'avais perdu à essayer de faire tourner le monde des autres pendant que le mien était en pause. C'est là que j'ai eu le déclic. S'il voulait que je sois hors du mariage, très bien. Il pouvait aussi être hors de mon portefeuille, hors de ma patience, hors de mon temps libre à régler chaque problème qu'il créait. J'ai déverrouillé mon camion, laissé tomber la clé USB dans la console centrale et démarré le moteur. Ils m'ont exclu par un SMS groupé, ai-je dit à personne. Puis j'ai passé une vitesse. Très bien, ils peuvent gérer la facture. Maintenant que vous savez ce qui s'est passé, laissez-moi vous parler un peu de nous. Je m'appelle Lucas Ward. J'ai 32 ans et je dirige les opérations de notre entreprise de construction familiale, Ward Construction and Design. Mon père, Gérald, l'a fondée à la fin des années 90. Maman, Denise, s'occupe des relations clients, ce qui signifie principalement des commérages et des déjeuners d'affaires. C'est moi qui dirige vraiment les équipes, gère la paie, m'occupe des offres, de tout. Ma sœur, Tara, n'y travaille pas. Elle est influenceuse, ou essaie de l'être. Son fiancé, Evan, traîne dans les parages, parlant toujours de grandes opportunités. Le lendemain matin, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert les comptes partagés et j'ai commencé à vérifier tout ce qui portait mon nom. Chaque transaction, chaque facture. Ce n'était pas la colère qui me guidait. C'était la curiosité qui avait épuisé sa patience. Papa a utilisé les mêmes rengaines toute ma vie. Tu as de la chance de gagner plus. Maman ajoutait toujours sa version. On te remboursera quand le refinancement sera passé. Il y avait toujours un autre refinancement. Une autre excuse. Je continuais à tout réparer parce que c'est ce que j'avais toujours fait. En triant les reçus, j'ai pensé à la façon dont ce schéma ne s'arrêtait jamais. Même au travail, papa se vantait de moi auprès des clients. Mon fils est le cerveau de cette boîte, puis m'appelait « gamin » devant l'équipe. J'avais fait de cette entreprise quelque chose d'organisé, de rentable, de stable, mais j'étais toujours traité comme une pièce de rechange qu'il pouvait remplacer quand il le voulait. Vers midi, notre avocat, Victor Aille, est passé pour finaliser des permis pour un petit chantier commercial. C'est le genre de personne qui parle comme si chaque problème n'était qu'une simple formalité administrative. Nous avons passé en revue les signatures, les numéros de projet, tout était normal jusqu'à ce qu'il feuillette un dossier et dise, au fait, le transfert de propriété est passé. Evan est maintenant associé à 15%. Je me suis arrêté. Associé? Où ça? Ici, dit Victor en tapant sur le nom de l'entreprise en en-tête. Ward Construction. J'ai froncé les sourcils. Avec quel argent? Il a plissé les yeux sur le dossier. Ils ont reclassé tes avances de prêt antérieures en apport en capital sous ton nom, puis ont émis 15% des parts pour Evan en contrepartie de ce capital sur papier. Je n'ai rien dit pendant 10 bonnes secondes. Vous me dites que c'est moi qui ai payé pour ça? Il a haussé les épaules. C'est ce qui est écrit. Il a fermé le dossier. Je supposais que vous l'aviez approuvé. Il était parti avant même que je me lève. Je suis allé directement au bureau de Nadia. Elle a levé les yeux, confuse. On change les accès, ai-je dit. Aujourd'hui. Quoi? Toutes les cartes de l'entreprise, sauf la mienne. Annule-les. Désactive les paiements automatiques. Transfère les identifiants actifs sur mon compte uniquement. Fais-le discrètement. Elle a cligné des yeux. Ça va les contrarier. Ils s'en remettront, ai-je dit. Commence par l'Amex. Elle a ouvert son ordinateur portable. Je suis resté à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle confirme l'email de désactivation.
Je ne prenais plus de risques. De retour dans mon bureau, j'ai ouvert notre portail bancaire et j'ai examiné les dépenses récentes. Plusieurs paiements intitulés « Honoraires de consultation » et « Primes de marketing » figuraient sous le nom d'Evan. Ils n'étaient pas là 2 semaines auparavant. J'ai fait une capture d'écran de chacun et je les ai sauvegardés sur une clé USB. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti tous les relevés papier que j'avais de l'année écoulée. Chaque ligne racontait la même histoire. Moi payant, eux promettant. Vers 15 heures, maman a appelé. J'ai répondu car je savais qu'elle continuerait d'essayer. Ton père dit que les cartes de l'entreprise ne fonctionnent pas, dit-elle. Elles sont annulées. Pourquoi ferais-tu ça? Evan a besoin d'un accès maintenant qu'il est associé. Il peut utiliser la sienne, ai-je dit. Ce n'est pas très solidaire, Lucas. J'ai fini de soutenir des adultes, lui ai-je dit. Si vous vouliez qu'il ait le contrôle, vous auriez dû utiliser votre argent, pas le mien. Elle a soupiré au téléphone. Tu es toujours si froid. Peut-être que si vous arrêtiez de profiter de moi, je me réchaufferais. Puis j'ai raccroché. En fin d'après-midi, j'avais changé les mots de passe, mis à jour les signataires et créé une sauvegarde privée des emails. Nadia est passée avec des rapports de confirmation imprimés. Toutes les cartes sauf la tienne sont désactivées. Paiements automatiques désactivés. Les listes de paie sont sur ton bureau. Merci, ai-je dit. Rentre plus tôt. Elle a hoché la tête, toujours inquiète. Quand elle est partie, j'ai sorti la liste des fournisseurs. Tous les noms correspondaient sauf 2, tous 2 liés au contact de consultation d'Evan. Je ne les avais jamais rencontrés. Pas de documents officiels, pas d'adresse, des fournisseurs fantômes. J'ai sauvegardé des copies et regroupé les incohérences dans un dossier propre. Puis je me les suis envoyés par email. Objet, dossier personnel, comme je l'avais fait 100 fois auparavant en couvrant les erreurs de ma famille. Sauf que cette fois, je ne couvrais rien. À 18 heures, papa est entré, irrité. Qu'est-ce que tu as foutu avec les cartes? Elles étaient utilisées à mauvais escient. Tu n'as pas à décider de ça. Je viens de le faire, ai-je dit. Si Evan est un associé, il peut financer ses propres dépenses. Son visage est devenu rouge. Tu te crois plus malin que tout le monde? Non, ai-je dit en rangeant mon ordinateur portable, juste plus prudent. Il a commencé une autre phrase, mais j'étais déjà à la porte. Ce soir-là, à la maison, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et j'ai ajouté une dernière note sous la feuille de calcul que j'avais commencé la veille. Fonds personnels dépensés pour la famille ou l'entreprise, non remboursés, 45 000 euros. À côté, j'ai tapé une simple ligne. Plus jamais. J'ai fermé l'ordinateur portable et fixé l'écran sombre une seconde. On m'avait élevé en me faisant croire qu'être responsable signifiait tout réparer, payer, gérer, aplanir les choses. Il s'est avéré que tout ce que ça avait fait, c'était de faire de moi une cible facile. Le lendemain matin, j'avais fini de réfléchir. Je suis arrivé tôt au bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti tous les contrats de fournisseurs de mariage encore liés à mon nom. Le premier était le lieu de réception. J'ai appelé, leur ai donné le numéro de contrat et j'ai dit « Annuler ». La réservation est au nom de Lucas Ward. Le gérant a hésité une seconde, puis a confirmé. Les remboursements sont effectués sur les cartes d'origine. J'ai parcouru la liste. Le fleuriste, le traiteur, la location de smoking, l'agence de voyage pour la lune de miel. Chaque appel était court et poli. Je n'ai rien expliqué ni justifié. Quand il demandait si quelque chose s'était passé, je disais, les plans ont changé. Les confirmations de remboursement sont arrivées dans ma boîte de réception dans l'après-midi. Les fonds ont été crédités au cours des jours ouvrables suivants. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Remboursement confirmé. J'y ai déposé chaque PDF dès qu'il arrivait. Cette pile allait devenir la pièce à conviction numéro 1. C'était comme trier du linge. Pas d'émotion, juste nettoyer ce qui était déjà à moi. À 10 heures, j'étais à mi-chemin de la vérification de nos factures de chantier quand la porte du bureau s'est ouverte violemment. Evan est entré, portant sa chemise habituelle trop serrée et son parfum bon marché. « Tu ne peux pas simplement couper les fonds, dit-il d'une voix sèche. Je n'ai même pas levé les yeux. Ce n'était pas un financement, ai-je dit. C'était un remboursement. Grosse différence.
Il s'est approché de mon bureau. Tu crois que tu me fais du mal? Tu ne fais que pourrir la vie de ta sœur. Alors peut-être qu'elle aurait dû vérifier qui signait les chèques avant d'envoyer ce texto, ai-je dit. Il est resté là, respirant fort, essayant de paraître dur. Tu as un problème avec moi. Règle-le directement, dit-il. C'est ce que je fais, ai-je dit. Votre contrat de travail est terminé. Associé ou non, vous êtes coupé des dépenses et des systèmes. Quittez le bureau. Il a ri. Tu ne peux pas me couper l'accès. Je suis un associé. Alors utilise tes 15% pour payer tes propres fournisseurs, ai-je dit. La conversation est terminée. Il a rouvert la bouche, mais j'ai montré la porte. Dehors. Il est resté là quelques secondes de plus, puis est passé en me bousculant. Il est passé trop près du bureau de Nadia. Une seule feuille a glissé au sol. Il n'a pas regardé en arrière. Nadia m'a regardé en la ramassant. Qu'est-ce que c'était que ça? Rien que je ne puisse gérer, ai-je dit. Juste en train de me débarrasser d'un autre poids mort. Peu de temps après, papa est arrivé. Son ton était ce mélange d'irritation et de fausse autorité qu'il utilisait toujours quand il pensait que crier pouvait arranger les choses. Je viens de recevoir un appel d'Evan. Qu'est-ce que tu fous? Je nettoie mes comptes, ai-je dit. Tu fais une scène. Le mariage est le mois prochain. Alors peut-être que tu devrais utiliser ta carte la prochaine fois, ai-je dit en rassemblant les dossiers dont j'avais besoin. Ne me tourne pas le dos, Lucas. Je suis passé devant lui quand même. Je ne te tourne pas le dos. J'en ai juste marre d'être ta banque. Je l'ai laissé planter dans le couloir, le visage rouge et bredouillant. Dans l'après-midi, mon téléphone explosait. D'abord, les textos de maman. Tu es allé trop loin. Puis les publications de Tara ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Elle a écrit un long paragraphe sur la façon dont son frère toxique avait ruiné son jour spécial par jalousie. Le genre de choses que les gens publient quand ils ont besoin que des étrangers prennent leur parti. Je n'ai pas commenté. Je n'ai même pas tout lu. Mais le soir, les commentaires ont commencé à changer de ton. Les gens demandaient qui avait payé quoi. Certains de nos proches s'en sont mêlés, lui rappelant qui avait couvert les acomptes. Puis des captures d'écran ont commencé à faire surface. De vieilles photos de moi signant les papiers du lieu de réception. Des messages d'elle me remerciant d'avoir payé. Je n'ai rien divulgué, mais Internet n'a pas besoin d'aide pour trouver des preuves. Maman a appelé 3 fois ce soir-là. J'ai laissé sonner. Papa a envoyé un texto. Règle ça avant de nous couvrir de honte. Je ne lui ai pas répondu non plus. Quand je suis arrivé le lendemain matin, Nadia était déjà à son bureau. Elle avait l'air nerveuse. Ta famille est partout sur Facebook, dit-elle. Je m'en doutais, lui ai-je dit. Elle a hésité. Tu vas bien? J'ai vérifié la boîte de réception. Une autre série de confirmations de remboursement était arrivée pendant la nuit. Je les ai déplacées dans le dossier sans la regarder. Mieux qu'avant, ai-je dit. Elle a hoché la tête et s'est remise au travail. Le reste de la journée, j'ai gardé la tête baissée. Chaque email, chaque appel, chaque projet, je l'ai traité comme une maintenance de routine. C'est ce que c'était, en réalité, de la maintenance. Je ne sabotais rien. Je retirais simplement mon nom de leur chaos. Le soir, j'ai éteint l'ordinateur et je suis resté assis 1 minute dans le silence. Le bureau était à nouveau vide, comme la nuit où j'avais reçu ce texto. La seule différence, c'est que maintenant le poids avait disparu. Pas de solde en attente, pas de paiement partagé, pas de fausse gratitude attendant d'expirer. Juste des comptes propres. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un texto de Tara cette fois. Juste une seule ligne. J'espère que tu es heureux. J'ai retourné le téléphone face contre le bureau et je me suis levé. Il voulait un méchant à blâmer. Très bien. Il pouvait en avoir un. J'ai verrouillé la porte, éteint les lumières et quitté le bâtiment. Le silence est plus assourdissant quand ils attendent des excuses. Au début de l'été, tout commençait à se fissurer. Le groupe de discussion familiale que j'avais mis en sourdine des mois auparavant a recommencé à s'illuminer. Je n'ai regardé que parce que les notifications n'arrêtaient pas, tu dois le bonheur à ta sœur. Tu nous couvriras de honte si tu ne règles pas ça. Je n'ai plus lu après ça. Le lendemain matin,
j'ai commencé à recevoir des appels de fournisseurs avec qui nous travaillons depuis des années. Le premier était Evergreen Supply, celui qui gérait nos commandes de bois. Le directeur semblait mal à l'aise. « Salut, Lucas, je voulais juste vérifier la nouvelle adresse email de facturation. Ça dit les consulting maintenant. C'est légitime ?» Je me suis figé une seconde. « D'où avez-vous eu cette adresse ?» ?»« De Gérald. Il a dit que c'était le nouveau contact du bureau. »« N'envoyez rien à cette adresse, lui ai-je dit. Continuez à utiliser les anciennes factures. » Rien ne change tant que je ne le dis pas. Quand j'ai raccroché, j'ai fouillé la boîte de réception de l'entreprise. Effectivement, un nouveau fil était apparu ce matin-là. Des contrats transférés du compte de papa à Evan chez e-consulting.com. Pas d'explication, pas de copie pour moi ou Nadia. Juste de l'argent discrètement redirigé. Evan essayait de construire sa propre porte dérobée vers nos comptes. Je suis allé à l'accueil. Nadia tapait vite, nerveuse. Ils agissent bizarrement, dit-elle. Ta mère et Evan ont tous deux appelé pour demander le registre principal des factures. Ils ont dit qu'ils devaient ajuster les dates de facturation. Ne l'envoie pas, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Ils ont dit que tu m'avais dit de le faire. Ce n'est pas le cas. Elle a hésité. Ils veulent aussi que je signe les bons de commande du mois dernier, antidatés à mars. Tu l'as fait? Non, j'ai temporisé. Bien. Garde des copies de tout ce qu'ils demandent. Chaque texto, chaque fichier. Ne discute pas avec eux. Sauvegarde-le simplement dans un endroit sûr. Sa voix a baissé. Lucas, c'est de la fraude, n'est-ce pas? Peut-être, ai-je dit. Protège-toi. Je m'occupe du reste. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai vérifié les lecteurs partagés. La moitié des dossiers de l'entreprise avaient été renommés. Les initiales d'Evan étaient sur chacun d'eux. EHC Projet, EHC PAIE, EHC Consult. Il essayait de créer une société miroir à partir de la nôtre en utilisant nos contacts et nos contrats. À ce moment-là, le logiciel de comptabilité avait déjà commencé à émettre des avertissements de fournisseurs en double en juin. Personne n'y a prêté attention. Cet après-midi-là, papa a fait irruption sans frapper. Sa chemise était sortie de son pantalon, son visage rouge. « Qu'est-ce que tu fous à nous bloquer l'accès à notre propre système ?»« Je ne vous ai pas bloqué, ai-je dit. Vous avez essayé d'en créer de nouveaux. J'entends des fournisseurs dire que tu bloques les paiements. Je bloque la fraude. Fais attention à ce que tu dis, gamin, a-t-il lancé. Tu ne traites pas ton père de fraudeur. Alors arrête d'approuver de fausses factures. Il m'a fusillé du regard comme s'il ne savait pas s'il devait crier ou lancer quelque chose. Au lieu de ça, il a dit, tu détruis cette famille. Non, ai-je dit. C'est vous qui l'avez fait quand vous avez laissé Evan toucher au compte. Il a claqué la porte en sortant. Plus tard cette semaine-là, j'ai commencé à entendre des rumeurs de la part des chefs de chantier. Des sous-traitants se plaignaient de ne pas avoir été payés depuis 2 mois. J'ai vérifié notre registre des dépenses. Les paiements étaient listés comme envoyés, mais les numéros de compte ne correspondaient pas à nos fournisseurs habituels. Les traces de mai d'Evan étaient partout. J'ai appelé l'un des sous-traitants moi-même. C'est Lucas de Ward Construction. Avez-vous reçu votre paiement pour mai? Pas un centime, a dit l'homme. On nous a dit de resoumettre la facture à une nouvelle adresse. Une sorte de cabinet de conseil. Quel nom? E-Consulting. Je n'ai même plus pris la peine de faire semblant d'être surpris. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis dans le bureau sombre avec seulement le moniteur pour éclairer la pièce. J'ai ouvert tous les dossiers de comptabilité que j'ai pu trouver, un par un, et j'ai tout téléchargé. Transactions, fiches de paie, relevés bancaires, chaque entrée suspecte liée au nom d'Evan. Quand ce fut fait, j'ai créé une archive cryptée sur mon disque. Ça a pris 3 heures. Chaque fichier devait être vérifié 2 fois, chaque document renommé et daté. Je n'ai rien modifié ni déplacé des serveurs de l'entreprise. Je me suis juste assuré d'avoir un enregistrement clair de ce qui s'était réellement passé avant que quelqu'un décide de réécrire l'histoire. À minuit, j'avais une archive bien ordonnée de ce que ma famille était devenue. Des fournisseurs fantômes, des paiements redirigés et une traînée croissante de factures impayées. Le lendemain matin, Nadia avait l'air épuisée.
Elle a dit que papa s'était présenté sur un chantier et avait commencé à crier sur les ouvriers, les accusant de saboter l'entreprise. Il a mis les impayés des sous-traitants sur le compte d'erreurs administratives. Certains gars ont menacé de partir. L'un d'eux avait déjà démissionné sur le champ. Je lui ai dit de ne pas s'en mêler et de faire profil bas. Ne réponds pas aux appels de mes parents, ai-je dit. S'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent passer par moi. Elle a hoché la tête. Lucas, à quel point c'est grave? Assez grave pour que je garde tout sauvegardé, ai-je dit. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ce week-end-là, l'atmosphère de l'entreprise était mortifère. Les clients appelaient pour des retards. Les employés demandaient s'ils seraient toujours payés, et mes parents continuaient de faire comme si tout allait bien. À la maison, maman m'a laissé un autre message vocal. Je ne comprends pas pourquoi tu essaies de nous faire du mal. La famille devrait rester soudée. Je l'ai supprimé sans écouter le reste. La vérité, c'est que je n'essayais de faire de mal à personne. Je m'assurais juste que leur désordre ne m'enterre pas aussi. Ce dimanche soir, je me suis de nouveau assis à ma table de cuisine. La clé USB était branchée sur mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon archive cryptée et j'ai fait défiler les fichiers. Liste de fournisseurs, paie, virements bancaires, email, des centaines. Il m'appelait le filet de sécurité. Maintenant, je ne faisais que ramasser ce qui tombait à travers. En juillet, les choses avaient atteint un point de rupture. Le bureau semblait lourd chaque jour. Des couloirs silencieux, des appels manqués, et la moitié de l'équipe marchant sur des œufs. Ce matin-là, je suis arrivé tôt pour finir une offre et j'ai trouvé papa et Evan qui m'attendaient déjà dans mon bureau. Tous deux étaient debout, les bras croisés. Ce n'était pas une réunion. C'était une embuscade. Papa a commencé à parler le premier. Nous avons eu des plaintes, dit-il. Tu crées de l'instabilité. De la part de qui, ai-je demandé. Des clients, a-t-il lancé. Ils sont nerveux. Tu coupes les accès, tu remets en question les factures, tu donnes l'impression que nous sommes désorganisés. J'ai regardé Evan. Nous sommes désorganisés. Evan a renchéri. C'est cette attitude le problème. Tu fais croire à tout le monde que quelque chose de louche se passe. Il y a quelque chose de louche qui se passe, ai-je dit. Vous avez redirigé les paiements des fournisseurs vers votre société écran. Papa a frappé la table de sa main. Ça suffit. Tu n'accuses pas ta famille de vol. J'énonce des faits, ai-je dit. Il s'est approché. Tu es hors de contrôle. Tu nous donnes une mauvaise image. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors arrêtez de donner aux gens des raisons de nous regarder. Il a soupiré, passant à sa fausse voix calme. Nous devons prendre du recul, un congé temporaire, juste le temps que les choses se calment. Je savais ce que ça signifiait. Alors, vous me virez? Non, dit-il rapidement. Juste une pause. C'est ça, ai-je dit. Envoyez-moi les papiers. Evan a souri d'un air suffisant, comme s'il avait gagné quelque chose. Nous demanderons à notre avocat de les rédiger. J'ai hoché la tête, me suis assis et j'ai attendu que papa sorte un dossier de sa mallette. Les papiers étaient déjà imprimés. Il n'a même pas essayé de le cacher. Signe ici, pour accuser réception d'un congé volontaire, dit-il. J'ai parcouru le document. Une décharge standard. Pas d'indemnité de départ, pas de responsabilité. J'ai signé. Problème résolu. Bien, dit papa, se détendant un peu. Nous nous occupons des choses à partir de maintenant. J'en suis sûr. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, je me suis tourné vers mon ordinateur, j'ai connecté ma clé USB et j'ai discrètement copié les derniers fichiers du système partagé. Dossier de projet, email, registre de paie, les dernières pièces. Evan l'a remarqué et a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai coupé. C'est mon travail. Je prends ce qui m'appartient. Quand la barre de progression a atteint 100%, j'ai éjecté la clé, l'ai glissée dans ma poche et je me suis levé. Nous avons terminé ici. Papa a essayé de dire autre chose sur la loyauté familiale, mais je passais déjà devant eux. Aucun des deux ne m'a suivi. Cet après-midi-là, j'étais à la maison en train de trier mes emails quand on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas. Tara. Elle était là, le mascara coulé et les mains tremblantes.
J'ai entrouvert la porte. Tu as tout gâché, dit-elle immédiatement. Tu ne supportais pas de ne pas être aux commandes, alors tu as tout réduit en cendres. Non, ai-je dit. J'ai arrêté de payer pour ton fantasme. Tu es incroyable, a-t-elle lancé. Tu es censé être mon frère. Je l'étais, jusqu'à ce que tu m'exclues par un SMS groupé. Elle s'est mise à pleurer, puis à crier à nouveau. Tout est sorti par vagues. Comment le mariage a été annulé, comment les gens parlaient, comment maman disait que j'avais perdu la tête. Je ne l'ai pas interrompue. Je suis resté là jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à dire. Puis mon ordinateur portable a sonné depuis le bureau derrière moi. Un email du gérant du lieu de réception est apparu. Suite à votre demande, nous avons rétabli la réservation de mariage initiale. Veuillez confirmer les détails de paiement. Je l'ai ouvert et l'ai lu 2 fois. Le message ressemblait exactement à mon style. Même objet, même bloc de signature. J'ai affiché les en-têtes complets. L'adresse IP d'origine correspondait au Wi-Fi de la maison de mes parents. J'ai tourné l'écran vers Tara. Dis à maman de changer au moins l'objet la prochaine fois. Elle s'est figée, le visage blême. De quoi tu parles? Je parle de votre famille qui se fait passer pour moi pour récupérer une réservation que j'ai payée. Ce n'est pas vrai, dit-elle. Mais sa voix s'est brisée à mi-chemin. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis éloigné de la porte. Tu devrais partir. Elle est restée là 1 seconde, puis est partie sans un autre mot. Le crissement de ses pneus a été la seule chose qui a rompu le silence. Ce soir-là, j'ai parcouru le dossier d'assurance de l'entreprise. C'était quelque chose que j'avais évité pendant des années car il était toujours enfoui sous des formulaires fiscaux et des lettres de renouvellement. Cette fois, j'ai pris mon temps. À mi-chemin, j'ai trouvé une police d'assurance vie homme clé me désignant comme l'assuré. Il y a 3 mois, quelqu'un avait déposé un changement de propriétaire de Ward Construction à Denise Ward, et la mise à jour du bénéficiaire qui a suivi nommait Tara. Les remboursements de primes passaient toujours par l'entreprise. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé la page. Ils avaient tout arrangé pour que s'il m'arrivait quelque chose, elle encaisse. J'ai ri 1 fois, pas de colère, juste de fatigue. C'était comme la confirmation de ce que je savais déjà. Ils ne me voyaient plus comme de la famille, juste une ressource. Mon téléphone a vibré sur la table. Un texto de maman. Tu regretteras de nous avoir contrariés. J'ai répondu, déjà pas, puis j'ai posé le téléphone et j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Je l'ai nommé, rapport final, juillet, quelque chose qu'un sténographe judiciaire pourrait prononcer sans poser de questions. J'ai commencé à lister chaque transaction liée à moi. Prêt, remboursement, acompte, remboursement, tout. Pas de modification, pas d'opinion, juste la vérité. J'ai étiqueté le fichier dans mes notes comme « pièce à conviction B ». Quand j'ai eu fini, je l'ai sauvegardé 2 fois. 1 fois localement, 1 fois sur la clé. Ils pensaient que je me battrais, mais il n'y avait plus rien à débattre. Ils voulaient le chaos. Je voulais des dossiers. Ils pensaient que je me battrais. J'ai juste commencé à tout documenter. À l'automne, la famille Ward faisait de nouveau semblant que tout allait bien. Tara et Evan ont eu un mariage rapide à la mairie. Pas de robe, pas d'invité, juste une photo devant un mur de briques et une légende qui disait « L'amour simple est plus grand que les grands drames ». On aurait dit une photo d'otage. Je n'ai pas commenté, pas envoyé de texto. 1 semaine plus tard, elle m'a quand même envoyé un message. Je peux t'emprunter 4 600 € pour prendre de l'avance sur les factures? La commission d'Evan n'est pas encore tombée. J'ai fixé le message 1 minute, puis j'ai répondu, bien sûr, tu recevras un contrat de prêt sous peu. J'ai ouvert un modèle de contrat de mes fichiers, ajouté son nom, fixé le taux à 6% d'intérêt, sur 6 mois, avec une clause de garantie utilisant sa bague de fiançailles en cas de défaut de paiement. Pas de piège, juste un langage juridique clair. Je l'ai signé et envoyé en PDF. 2 heures plus tard, le document est revenu avec sa signature numérique en bas. Pas de message joint. J'ai transféré l'argent. Pas d'émoji, pas de félicitations. Affaire uniquement. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Nadia dans un restaurant près du parc industriel. Elle avait l'air fatiguée mais calme. J'ai fait glisser 2 dossiers minces sur la table. L'un intitulé « Remboursement confirmé », l'autre un dossier compilé des comptes de l'entreprise. Elle les a regardés,
puis m'a regardé. « Tu es sûr de vouloir que je gère ça? » « Oui, ai-je dit. Soumets tout proprement. Pas de faveur pour personne. Ni pour moi, ni pour eux. » Elle a ouvert les dossiers, feuilletant les pages. Il y a beaucoup de chiffres qui ne correspondent pas ici. Je sais. Ne les corrige pas, dépose-les simplement de la bonne manière. Elle a hoché la tête lentement. Ça va soulever des questions. Bien, ai-je dit. Nous avons fini le petit déjeuner principalement en silence. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle a hésité. Lucas, si ça tourne mal, ils vont te blâmer. Ils l'ont déjà fait, ai-je dit. Ça leur donne juste une raison qu'ils ne peuvent pas contester. Au cours des semaines suivantes, Nadia a travaillé sur la comptabilité de fin d'année de l'entreprise. Elle n'a rien caché. Chaque facture en double, chaque fournisseur fantôme, chaque dépense au nom d'Evan. Le logiciel de rapprochement des systèmes a automatiquement signalé les incohérences. Une fois que cela s'est produit, tout le reste était hors de nos mains. Ça n'a pas pris longtemps. En 10 jours, elle m'a transféré un court email de notre fournisseur de logiciels de comptabilité. L'objet disait « Irrégularité de compte détectée. Signalez à votre expert comptable externe connecté. Un dossier prêt pour l'audit est disponible sur demande. » Elle a ajouté une ligne en dessous. C'est fait. J'ai répondu « Merci ». C'était tout. Pas de grand discours, pas de panique, juste un processus faisant ce pourquoi il a été conçu. Enregistré et corrigé. Quelques jours plus tard, j'ai préparé une boîte pour Tara. Je ne lui devais pas de cadeau, mais je voulais boucler la boucle. J'ai utilisé une boîte noire mat, simple et soignée. À l'intérieur, j'ai placé une copie imprimée de son contrat de prêt signé, le reçu de remboursement original du lieu de réception du mariage, et une petite plaque en métal gravée de 3 mots, payé en totalité. Finalement, j'ai laissé la boîte au réceptionniste de son immeuble. Pas de mots. Elle comprendrait de toute façon. Ce même soir, mon téléphone a vibré avec un message vocal. Victor Aille, l'avocat de la famille, l'air prudent. Salut, Lucas. Juste pour te prévenir. Les auditeurs ont demandé les dossiers complets de l'entreprise. Je ne sais pas ce qui l'a déclenché, mais c'est officiel maintenant. Rappelle-moi quand tu peux. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai écouté une fois, les sauvegarder et les supprimer. À ce stade, je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus curieux de savoir comment ça se terminerait. J'avais passé des mois à regarder ma famille tordre chaque situation à son avantage. Maintenant, le système qu'ils avaient abusé prêtait enfin attention. Ce n'était pas de la vengeance. C'était des mathématiques. Chaque action avait un enregistrement. Chaque mensonge avait un horodatage. Et tout ce que j'ai fait, c'est d'arrêter de nettoyer leur désordre. Le travail s'est calmé après ça. J'avais encore des projets parallèles et quelques clients fidèles qui m'avaient suivi hors de l'entreprise. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé. J'ai juste continué à travailler, à organiser, à documenter. Nadia est passée avec une clé USB, des copies de sauvegarde au cas où. Ce week-end-là, je l'ai mise dans mon coffre-fort et l'ai étiquetée « Entreprise 2025, finale ». Une semaine plus tard, j'ai appris par un contact commun qu'Evan paniquait à propos de questions fiscales. Il appelait tous ceux qu'il connaissait, disant que le système avait un bug et avait mélangé leurs comptes. Typique. Mes parents faisaient toujours semblant que rien n'allait, racontant à leurs amis qu'un problème administratif avait retardé la paix. Je n'ai pas dit un mot. La vérité n'a pas besoin d'aide. Ce soir-là, assis à ma table de cuisine, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Je l'ai intitulée « Active post-entreprise » et j'ai listé mes soldes, mon épargne et mes projets en cours. Tout était propre, tout était honnête. Le téléphone a de nouveau vibré. Un texto de maman cette fois. Juste une ligne. Tu devrais régler ça avant que ça n'empire. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à régler. J'ai éteint mon téléphone, fermé l'ordinateur portable et me suis adossé à ma chaise. Ils avaient bâti leur empire sur le silence et les faveurs. J'ai bâti ma part sur la paperasse. Je n'ai dénoncé personne. J'ai juste arrêté de mentir pour eux. En hiver, les lettres ont commencé à arriver. Des enveloppes blanches épaisses estampillées de sceaux de l'État et de longs numéros de référence. Elles allaient directement à la maison d'Eward. D'abord,
des demandes de documentation, de correction fiscale et de vérification de comptes. Chaque semaine, une autre arrivait. Un ami qui travaillait encore au bureau m'a dit que la pile sur le bureau de papa ressemblait à un petit annuaire téléphonique. Il criait tous les matins maintenant, faisant les 100 pas entre son bureau et la salle de pause, blâmant des erreurs administratives et des mouchards. Puis ça a touché les autres. La voiture de Tara a été saisie directement sur le parking de son bureau. Quelqu'un l'a filmée et l'a postée en ligne. Elle a essayé de renverser la situation avec une légende, « Je fais face au rageux et au stress financier, mais je reste positive ». Les commentaires étaient brutaux. Maman est retournée sur Facebook, affirmant que le système injuste ciblait les petites entreprises familiales. Elle s'est qualifiée de mère lésée par la bureaucratie. Papa a suivi avec sa propre diatribe sur la trahison par son propre sang. Les gens ont partagé des captures d'écran des deux publications avec des émojis rieurs. En janvier, Ward Construction était officieusement morte. Les fournisseurs colportaient des rumeurs sur des soldes impayés, de fausses factures et des chèques manquants. Les clients se sont retirés des contrats. Le nom Ward est devenu un avertissement, pas une référence. Je suis resté silencieux. J'avais toujours des copies de tout, mais je n'ai pas eu besoin de les utiliser. La vérité faisait déjà son travail toute seule. Puis est venue la plainte. Un coursier s'est présenté à ma porte avec un dossier épais estampillé, assignation au civil. Les Ward, c'est-à-dire mes parents et Evan, me poursuivaient pour sabotage d'entreprise et ingérence intentionnelle dans les opérations. Je l'ai lu une fois. Les accusations étaient vagues, principalement de l'émotion enrobée de termes juridiques. Ils voulaient des dommages et intérêts, une réparation de leur réputation, et même les frais de justice. J'ai appelé le numéro de leur avocat, Victor Haye. « Vous avez vraiment déposé ça ?» ai-je demandé. Il a soupiré. Ils ont insisté. Je leur ai déconseillé. Quand a lieu la déposition ? Dans 2 semaines. Il a fait une pause avant de raccrocher. Lucas, tu ferais bien de venir à celle-là. La déposition a eu lieu dans un bureau quelconque du centre-ville. Pas de juge, pas de drame, juste une longue table, un sténographe judiciaire et une pile de dossiers. Mes parents étaient assis d'un côté, les bras croisés, les visages crispés. Evan avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Tara n'est pas venue. Leur avocat a commencé par lire des déclarations sur la façon dont j'avais saboté les systèmes, restreint l'accès et déclenché un examen financier par vengeance. Quand ce fut mon tour, j'ai dit une seule phrase. Je suis parti en juillet. Le système a commencé à signaler des divergences de fournisseurs en juin. L'audit formel a débuté en septembre. Je n'ai rien déclenché. Mon avocat a fait glisser une pièce à conviction sur la table. C'est exact, dit-il. La plateforme comptable a commencé à signaler automatiquement ces divergences en juin, avant le départ de Monsieur Ward. L'engagement d'audit externe a commencé en septembre. Cette séquence est documentée. Le visage de papa est devenu blême. Maman a chuchoté quelque chose. Evan a juste fixé la table. Leur avocat a essayé de s'opposer, mais mon avocat a continué. Pour mémoire, il existe une documentation de toutes les transactions, et aucune ne désigne Lucas Ward comme la source du problème. Le sténographe a fait une pause juste assez longue pour sentir l'air se vider de la pièce. Leur avocat a fermé son dossier. Pas d'autres questions. Nous avons levé la séance. En sortant, mon avocat a fait glisser 2 dossiers sur la table. Remboursement confirmé, marqué comme pièce A, et rapport final, juillet, comme pièce B. Pas de discours, juste des étiquettes. Après, papa m'a rattrapé dans le couloir. Sa voix tremblait. Tu as détruit le nom de cette famille. Je l'ai regardé. Je n'ai rien détruit. J'ai rétabli l'équilibre. Il n'a pas répondu. Il s'est juste éloigné en marmonnant sur la loyauté. Cet après-midi-là, j'ai signé mes derniers papiers de séparation. L'entreprise me devait des congés payés non pris et un petit pourcentage sur d'anciens projets. J'ai pris le paiement, par virement direct uniquement, et ce fut la fin. Une semaine plus tard, leur avocat a déposé un avis de désistement volontaire. En février, j'avais enregistré ma nouvelle société, Ward Ledger Group. Une personne, un bureau, un ordinateur portable. Je ne voulais pas d'équipe ni de frais généraux, juste de petites entreprises clientes qui voulaient des comptes propres et des conseils honnêtes.
Je travaillais discrètement depuis un bureau loué en centre-ville. Quelques anciens contacts m'ont retrouvé par le bouche à oreille. Le travail n'était pas spectaculaire, mais il était solide. Nadia m'a aidé à mettre en place les systèmes. Elle faisait de la comptabilité en freelance à l'époque. Ça fait bizarre de recommencer, dit-elle un soir alors que nous passions en revue de nouveaux dossiers clients. C'est mieux comme ça, lui ai-je dit. Plus petit, plus propre. Elle a souri. Et plus calme. Exactement. Le lendemain matin, je suis entré dans mon petit bureau, j'ai fait du café et j'ai ouvert mon tableau de bord client. Le soleil frappait les stores juste comme il faut, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils ont appelé ça une trahison. Moi, j'appelle ça l'équilibre. Je n'ai pas coupé les ponts. J'ai juste arrêté de les porter sur mon dos. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, explosez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de faire le buzz.